L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, a présenté son rapport de monitoring sur les violations des droits de l'homme lors des élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'objectif affiché par cette institution est de contribuer à la réduction de l'impunité sur les violations des droits de l'homme commises en période électorale. Walter Kofi et Doumbia Ayouba nous font le point. 95, 2000, 2010 et 2020. Voici 27 ans que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire s'accompagnent d'un lot de violence qui démontre de plus en plus d'atrocités. Une observation que l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, entend comprendre à travers son projet de monitoring des violations des droits de l'homme lors des présidentielles d'octobre 2020. Après avoir sillonné 14 localités dans 9 régions du pays, l'organisation présente son rapport dans lequel il apparaît que la question du foncier rural et d'identité nationale participe à mettre le feu aux poudres lors des élections. Pour la structure, une élection est un test de maturité pour un pays et ces crises répétées sont annonciateurs que malaise subsiste. Nous avons voulu revenir sur ces faits, non pas pour entrer dans une querelle de chiffres avec on a tel mort ici, on a tel mort là, non. Ce n'était pas ça le plus important. Le plus important pour nous, donc, ce n'était pas d'apporter une contradiction à qui que ce soit, mais c'était d'attirer les attentions sur le fait que, premièrement, il y a une certaine banalisation de la violence, banalisation du crime. Et par banalisation, nous entendons le fait que, de 1995 à présent, donc 27 ans après, les violences qui sont commises évoluent crescendo. Deuxièmement, nous avons constaté des problèmes communautaires qui existent entre communautés, indépendamment des élections. Donc finalement, les élections ne deviennent qu'un prétexte pour des communautés qui se regardent déjà en chaîne de faïence. Alors pour nous, c'est une démarche citoyenne et à titre préventif pour que tous ensemble, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Et donc notre rapport ne vise pas à indexer qui que ce soit. C'est une contribution citoyenne pour que nous sachions que la violence électorale est encore là et à nos portes. Les communautés que nous avons rencontrées vivent dans le désarroi le plus total. La méfiance est le maître mot. Chacun est assis en attendant la prochaine échéance, n'est-ce pas, pour, disent-ils eux-mêmes, rendre le coup ou bien mieux se préparer pour un match retour. Est-ce que vous entendez ça? L'OIDH se veut clair sur tout ce qui pourrait laisser croire à une prise de position politique. Cette action relève d'une démarche citoyenne avec pour objectif celui de contribuer à mettre fin aux violences électorales. Pour cela, la structure a émis des recommandations qu'elle entend présenter aux autorités compétentes. Voilà. Pour nous, à titre de recommandation, il faut mettre cette question sur la table. Donc, le dialogue politique, là, il doit descendre dans les communautés. Il faut un dialogue social, il faut une vraie politique de réconciliation. Faire en sorte qu'on puisse se parler. Voilà, parce que le problème, ce n'est pas les élections, le problème, c'est un certain malaise social. Donc, nous lançons des appels aux acteurs politiques de ne pas instrumentaliser la population. Promoteur de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'OIDH se veut très actif en matière de cohésion sociale. L'organisation continue de multiplier les actions de sensibilisation et de formation en faveur de diverses tranches de la population pour un processus électoral apaisé.